Bon, bah, déjà, merci beaucoup à tous d'avoir accepté l'invitation du Parti communiste genevois pour participer à cet acte symbolique. Pourquoi est-ce qu'on essaye de venir honorer la mémoire de Henri Furst? En fait, ça fait partie de tout un processus politique de plusieurs années de constituer un groupe politique qui essaye de représenter les intérêts des travailleurs. Et au cours de tout ce processus, on a remarqué qu'il y avait une figure qui est quand même assez importante dans l'histoire du mouvement ouvrier genevois, qui est celle d'Henri Furst, qui était un ouvrier mécano, qui avait 38 ans quand il est mort, qui était membre du comité central du Parti communiste suisse, qui était aussi dirigeant de l'opposition syndicale révolutionnaire dans les années 30, et qui, au moment de la fusillade du 9 novembre, a vraiment été à l'avant-garde, non pas d'une manière conceptuelle, mais vraiment d'une manière très pratique, pour se diriger vers les soldats qui étaient réunis pour réprimer la manifestation du 9 novembre, et qui a tenté de se confronter aux soldats pour fraterniser avec eux et éviter la catastrophe. La tragédie finalement qui a eu lieu avec 13 morts et 65 blessés. Alors tout ça, cet acte symbolique qu'on fait aujourd'hui, on le fait aussi dans un contexte dans lequel on commémore aussi en 2017 les 100 ans de la Révolution d'octobre. Et une des symboles importants de cette révolution, c'était la fraternisation entre les ouvriers de toute l'Europe pour qu'ils ne se fassent pas la guerre. Et donc là, on a un exemple ici à Genève, qui est une petite ville. À l'époque, c'était quand même une ville ouvrière, 50% de la population était ouvrière. Et là, on a un exemple vraiment pratique de quelqu'un qui a voulu représenter ces valeurs-là et aller jusqu'au bout, aller être conséquent avec ses principes. Et donc, par rapport à tout ça, il y a quand même un étonnement qu'une figure comme celle-là ne soit pas mise en avant telle qu'elle le mérite, y compris par la gauche, y compris par les communistes. Donc il est temps de reprendre en main cette situation. Cette année, ça sera les 85 ans de la fusillade du 9 novembre. Cette tombe, elle arrive à fin de concession. Et donc il y a quelque chose à faire pour que cette tombe ne disparaisse pas. Le Parti communiste genevois va écrire une lettre pour expliquer qu'on ne peut pas laisser la dépouille d'Henri Furst disparaître. Mais il y a aussi un peu plus à faire. Il faut qu'on s'organise un peu plus pour, comment dire, pour pas seulement préserver ce qu'il y a actuellement, mais disons pour que vraiment, s'il y a une figure du mouvement ouvrier qui mérite d'être dans le Panthéon à Genève, c'est Henri Furst. Et on a besoin de s'organiser, de s'associer pour cela. Et donc aujourd'hui, la démarche, elle est de discuter, d'échanger autour de cette idée, de s'associer pour faire de l'éducation populaire sur la question de la fusillade du 9 novembre, et en particulier du rôle qu'a joué Henri Furst dans cette manifestation. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette introduction. La démarche qu'on a, elle est aussi accompagnée d'une volonté d'illustrer qui est Henri Furst. Il n'y a pas de photo d'Henri Furst, il n'y a pas d'illustration de ces événements, et ça devrait être une tâche à nous de le faire. Donc j'invite Emiliano à nous expliquer en quelques mots ce qu'il a tenté de faire avec son illustration.